Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais te raconter l'histoire d'un étudiant qui m'a appelé dernièrement. Et il a des petits problèmes en Allemagne en ce qui concerne la recherche du travail, en ce qui concerne la confiance personnelle, en ce qui concerne la progression sur le territoire. Ça fait à peine quelques années qu'il est sur le territoire et il a quelques problèmes. Donc j'ai profité dans cette vidéo pour partager en fait d'expériences avec toi parce que je me dis en fait que ce sont des thématiques qui intéressent les étudiants africains francophones en Allemagne, ceux-là qui aimeraient se développer, que ce soit dans le monde professionnel, trouver un boulot, qui ont des problèmes de confiance en soi. Je reviens toujours là-dessus parce que la confiance en soi, c'est quelque chose en fait de très fondamental. D'accord? Tu ne peux réellement pas te développer dans un contexte économique. Tu ne peux vraiment pas atteindre certains succès en Allemagne si tu n'as pas un certain niveau de confiance personnelle. Alors déjà, je tiens encore à m'excuser parce que je suis dehors et il y aura souvent des petits courants d'air. Tu vois, nous sommes en hiver, donc du coup, il y aura des courants d'air qui vont un peu déranger voilà, quand je vais faire la vidéo. Donc si le son dérange en fait de temps à autre, alors je te prie vraiment de m'excuser. Donc comme je disais en fait, il a un problème de confiance. Alors moi, je vais te donner dans cette vidéo, non pas simplement des techniques en ce qui concerne en fait la recherche du boulot, bien en ce qui concerne ton premier job, mais aussi la confiance personnelle. Beaucoup d'Africains francophones en Allemagne, qui viennent du Cameroun, du Sénégal, du Togo, du Bénin, beaucoup souffrent sur le territoire d'un manque de confiance personnelle. Je vais reprendre cette phrase. Beaucoup souffrent sur le territoire d'un manque de confiance personnelle. Mais qu'est-ce qui fait exactement? Quelle est la cause en fait de ce manque de confiance personnelle? Quand tu quittes l'Afrique, tu arrives en Allemagne, tu es fier d'arriver sur le territoire. Mais une fois sur le territoire, tu as des difficultés à peut-être trouver un boulot. Tu as des difficultés à t'imposer dans le monde du travail. Hein? Il y a des étudiants parfois qui trouvent des jobs où ils sont très mal payés et ils n'arrivent même pas à revendiquer, ils ne savent même pas comment est-ce qu'on peut trouver un avocat. Ils ne savent même pas comment négocier un avocat. Ils ne savent même pas vers quel avocat aller. Ils ont même peur même de poser leurs problèmes. Et c'est ça le truc en fait, c'est que tu arrives dans un pays, tu as peur des Européens, tu as peur du blanc, comme on dit souvent chez nous en Afrique. Tu ne sais pas comment est-ce que tu peux faire pour... tu ne sais pas comment est-ce que tu peux faire pour t'imposer, hein, disons comme ça. Et c'est ça le problème de beaucoup d'Africains. Donc, la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu as aussi ta place en Allemagne. Beaucoup de personnes cherchent à s'intégrer. C'est vrai que dans cette chaîne YouTube, je parle souvent d'intégration. Mais c'est l'intégration à un certain niveau, hein. Tu ne peux pas t'intégrer, excuse-moi de te dire ça, tu ne pourras jamais t'intégrer à 100% en Allemagne ou en Occident. C'est impossible. Pourquoi? Parce que s'intégrer complètement, c'est aussi parfois quitter sa propre culture. Tu dois simplement trouver le moyen d'être sociable avec les uns et les autres. Mais tu dois comprendre que tu es déjà différent. Tu viens de l'Afrique, tu as une culture qui est différente. Donc, ça ne sert à rien de vouloir chercher à t'intégrer à 500%. À chercher à entrer dans tous les meilleurs groupes en Allemagne, à chercher à démontrer que tu dois tout faire pour te plier, pour qu'on t'accepte en fait. Non, 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 non. Excuse-moi de dire ça dans cette vidéo. Respecte l'environnement, respecte les règles, mais conserve ton authenticité. C'est extrêmement important. Même dans le monde professionnel, tu dois conserver ton authenticité. En investissement, par exemple, tu n'as pas besoin d'être l'ami de quelqu'un pour acheter un bien immobilier. Pour investir peut-être 25 euros, 10 euros, ou bien 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Tu n'as pas besoin de t'intégrer pour ça. Je vais dire, bon, tu dois comprendre comment l'investissement fonctionne, mais une fois que tu es devant ton ordinateur, tu peux faire tes investissements toi-même. Pour prendre le crédit dans une banque, tu as besoin d'avoir un contrat, par exemple. Et quand tu as ce contrat, si ça marche, la banque te donne le crédit. Ça ne marche pas, tu n'as pas le crédit. On s'en fout de ta couleur de peau. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que beaucoup ne comprennent pas ça. Et à un moment donné, ils souffrent en fait d'un manque de confiance. Ce qui fait que tu peux te retrouver dans une situation où il y a plusieurs Allemands, il y a plusieurs Européens. Parfois, tu as même peur de parler parce que tu te dis que si tu parles, on ne va pas t'écouter ou bien on va s'en foutre de ce que tu dis. Non. Il y a certaines personnes qui trouvent en fait souvent que non, il faut qu'ils s'habillent bien pour se faire respecter. C'est des conneries. Bon, je connais les gens comme ça. Ils se disent que non, s'ils ne s'habillent pas bien, on ne peut pas leur donner le respect en Europe. C'est vrai que l'habillement a un rôle important, mais
Le respect, quelque part aussi, ça part aussi des valeurs que tu peux transmettre à autrui à travers la communication. Hein. Simplement à travers la manière avec laquelle tu communiques avec un Européen, il peut déjà comprendre qu'avec celui-ci, il y a certaines limites qu'il ne faut pas traverser. Tu peux imposer ton respect à travers la communication, pas forcément à travers le vêtement. Donc, franchement, mon frère africain, quand tu vis en Allemagne, hein, j'ai tourné cette vidéo parce que, comme tu le sais très bien, j'accompagne beaucoup de personnes en Allemagne. Et ce qui me revient souvent, je me rends compte qu'il y a un problème de confiance en soi. Travaille ta confiance en soi. Crois à ton potentiel. Ne te laisse pas marcher dessus parce que tu te dis que tu viens de l'Afrique. En ce qui concerne ton premier boulot, ne prends pas ce boulot et ne te laisse pas aussi marcher dessus parce que, je parle vraiment du boulot en tant que, comment dire ça, le travail des étudiants, hein? Même le travail des ingénieurs. Parfois, quand tu entres dans ce job-là, si tu n'es pas fort, il y a certains Allemands qui vont te marcher dessus. Et tout ça, c'est une question de confiance en soi. Est-ce que tu as confiance en toi? Jusqu'à quel niveau est-ce que tu es prêt à croire à ton potentiel? Hein? Tu dois travailler ta confiance personnelle. Tu dois constamment travailler la confiance personnelle. Ça va, plus ta confiance sera élevée, plus tu auras vraiment les chances en fait de t'établir dans plusieurs domaines et de progresser dans plusieurs domaines, que ce soit en entreprise, en entrepreneuriat, en investissement. Je ne sais pas, ça joue complètement dans n'importe quel domaine dans ta propre vie. Donc, prends vraiment ça au sérieux, bosse là-dessus. Et je pense que c'est comme ça, bien sûr, que tu pourras progresser sans chercher à imiter forcément les autres et à quitter ton authenticité personnelle. Abonne-toi à la chaîne YouTube, active la cloche et partage la vidéo à tous tes potes. On est ensemble. Bye bye.